d'être en bonne santé en ces jours et de nous rassembler pour que nous puissions encore bénir son Seigneur. Et je bénis aussi les pasteurs pour la confiance. Et je bénis chacun de vous pour votre présence. Parce que si vous n'étiez pas là, j'allais peut-être méditer moi-même. Mais le Seigneur a permis que nous puissions être ensemble. Comme sa parole dit, là, 2, 3 sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. Nous osons croire que le Seigneur est au milieu de nous. Et nous continuons notre texte biblique. Constance était limitée à 56. Donc nous allons maintenant à 57, la naissance de Jean-Baptiste. Donc nous allons lire de 57 à 64. Nous pouvons lire, nous lisons au nom de l'Éternel. Le temps où Élisée devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Ils lui dirent, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé à ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean et son nom. Et tous firent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait bénissant Dieu. Amen. Amen. Oh my God. Le Seigneur est bon. Amen. Ce texte est vraiment riche. Ce texte est riche. Nous avons vu comment Zacharie était devenu muet. C'est quand il avait douté, quand l'ange l'avait apparu pour lui dire que le Seigneur a écouté sa prière, que sa femme deviendra enceinte, enfantera un fils. Et l'ange lui disait, pendant que Zacharie doutait, l'ange lui dirait, je suis Gabriel. Je me tiens debout devant Dieu. Mais lui qui était sacrificateur, il doutait. C'est comme ça que Zacharie était devenu muet. Et ce texte que nous suivons aujourd'hui là, c'est la continuité pour voir maintenant comment Élisabeth a accouché et ce qui est arrivé à propos de l'enfant. Quel est le nom qu'on devait donner à l'enfant? Pendant que Zacharie parlait avec l'ange, l'ange avait déjà donné à Zacharie les noms et voire même la mission qu'aura à faire l'enfant Jean pendant son ministère. Si nous lisons, nous verrons que Élisabeth n'était pas avec Zacharie. Zacharie est revenu à la maison muet. Et nulle part la Bible nous signale que Élisabeth avec Zacharie, ils ont eu à converser à propos du nom qu'on devait donner à l'enfant. Donc Élisabeth était de son côté, son mari est rentré muet. La Bible ne nous a pas parlé de ça. La Bible nous a parlé de Marie, comment Marie est venue, comment les enfants qui étaient dans les deux seins se sont heurtés. La communication du Saint-Esprit entre les deux enfants, tout ça la Bible nous a parlé de ça. Mais la Bible ne nous a pas dit que Zacharie a parlé avec sa femme. Et ce qui m'a beaucoup réjoui dans ce texte, c'est quoi? C'est que Élisabeth, plus haut là-bas, la Bible nous dit qu'Élisabeth et son mari
craignaient le Seigneur. Donc, ils marchaient selon les principes de Dieu. Donc, ce sont des gens qui connaissaient le Seigneur, qui travaillaient pour le Seigneur. Donc, des gens intègres pour Dieu. Et comme ils étaient intègres, malgré que l'homme avait douté, mais vu aussi l'intégrité de la femme, le Seigneur avait agi. Et voilà que maintenant, cette femme-là est enceinte. Les paroles que l'ange avait dites à Zacharie, ce sont des paroles que la femme reprend. La femme n'était pas avec l'homme pour connaître que l'enfant devrait s'appeler Jean. Mais voilà que les gens, au 8e jour, quand ils sont allés au temple pour circoncire l'enfant, les gens disaient, certes, cet enfant s'appellerait Zacharie comme son père. Mais une femme révélée, une femme renouvelée, une femme qui a le Saint-Esprit, dit non, malgré votre foule, cet enfant s'appellerait Jean. Et la foule doutait pour dire non, cet enfant dans votre famille, hein, vous n'avez personne qui s'appelle Jean, Donc cet enfant, on doit l'appeler Zacharie. Et Zacharie qui ne parlait pas, les gens venaient vers Zacharie pour faire des signes à Zacharie pour que Zacharie puisse dire quelque chose. Et Zacharie a demandé, au lieu de demander une tablette, on nous dit, Zacharie a demandé des tablettes. Donc plusieurs tablettes. Pourquoi Zacharie a demandé plusieurs tablettes? Je me pose la question. Que les théologiens nous disent pourquoi Zacharie a demandé plusieurs tablettes. Parce que les noms, on peut même écrire par terre, Jean. Ça suffirait. Mais lui, il a demandé des tablettes. Zacharie demanda des tablettes au verset 63. Et il écrivit Jean. Il a demandé plusieurs tablettes, mais il a utilisé qu'une seule. Il a écrit Jean. Et quand il a écrit ce nom Jean, tous firent dans l'étonnement. Je vais un peu m'étaler là-bas. Si cette dame n'était pas révélée, il allait changer carrément le nom de l'enfant. On allait appeler cet enfant-là Zacharie. Alors que les noms que l'ange avait amenés pour donner cet enfant-là, c'était Jean. Donc ces noms-là devraient l'accompagner avec des bénédictions, la mission que le Seigneur avait mis derrière ces noms. Et la maman a respecté. Elle n'était pas là, mais déjà, les prophètes qui étaient en lui là-bas, comme il était déjà chrétien, donc il y a eu connexion. Et il a fait sortir des choses cachées. Des choses cachées. Et la maman a respecté. Je me demande, à notre époque ici, combien de fois nous avons donné à nos enfants des noms que d'autres personnes nous ont apportés. On ne sait même pas s'il venait d'où. Il vient seulement, oh, ce bébé est beau, hein? On l'appellera tel. Et nous aussi, sans discernement, on accepte les noms. Alors que ce nom-là, c'est un nom qui apporte la malédiction à l'enfant. Nous avons donné à nos enfants des noms qui ne méritent pas d'être des noms que quelqu'un chrétien peut utiliser. Donc, Élisabeth n'a pas suivi la foule pour dire, comme mon mari ne parle pas, moi je suis femme, parce qu'aujourd'hui nous nous disons toujours je suis femme, je n'ai pas un mot à dire, comme les Tata Leki, les Tata Koulout ont dit, qu'est-ce que moi je peux faire, les Tata Koulout ont déjà dit. Quand tu es révélé, que ce soit Papa Koulout ou que ce soit Papa Leki ou un ami, toi tu as ce que le Seigneur t'a dit quand tu étais pendant ta grossesse. Tu connais ce que Dieu t'a dit. Mais pourquoi maintenant tu vas suivre ce que les Tata Koulout ou les Tata Leki ou les amis ou les mamans Koulout ou les Coco ou cet enfant-là, comme c'est un garçon, nous devons lui donner le nom de notre grand-père qui est au village. Non, votre grand-père qui est au village est un sorcier. Hein? Maintenant, quand cet enfant-là viendra maintenant au monde, commencera à faire des choses comme ce grand-père-là, tu vas commencer à te lamenter? Non.
Donc, j'ai aimé ce que Élisabeth a fait là. Et au verset 6 là-bas, si nous pouvons encore rentrer au verset 6. Là où la parole nous dit que tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. On témoigne de ce couple, que c'est un couple bien, un couple irréprochable. Est-ce que nous aussi, on peut témoigner de nous, que nous sommes irréprochables? Quand les gens témoignent de nous, que nous sommes irréprochables, le Seigneur aussi voit que nous sommes irréprochables. Ce que nous avons comme problème, le Seigneur envoie l'ange pour nous bénir. Yes. Parce que si nous allons bien, allons au verset 6. Nous y sommes. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Pendant qu'ils étaient irréprochables, pendant qu'ils travaillaient pour le Seigneur, parce que Zacharie était sacrificateur, mais tout en ayant un problème, ils étaient avancés en âge, ils n'avaient pas un enfant. Mais malgré cela, ne les a pas poussés à quitter ou à fuir le travail de Dieu. Malgré les murmures, parce que dans nos milieux, il y a toujours des murmures, il y a toujours des gens qui disent, des gens qui critiquent. Mais Zacharie et sa femme, malgré leur âge avancé, malgré leurs problèmes de stérilité, ils n'ont pas quitté le travail de Dieu. Ils sont restés là. Et c'est là que le Seigneur est venu visiter Zacharie. Parce que quand Zacharie était en train de travailler, Zacharie ne priait pas pour leur stérilité. Non. Il faisait le travail du Seigneur comme d'habitude. Et voilà, l'ange est venu les visiter. C'est pourquoi nous aussi, malgré nos problèmes, parce que personne ne peut me dire qu'il n'a pas de problèmes. Nous tous, nous avons des problèmes. Malgré nos problèmes, malgré nos peines, malgré nos pleurs, nous ne devons pas quitter la présence de Dieu. Nous devons rester là. C'est là où le Seigneur nous trouvera et le Seigneur nous bénira. Amen. Nous ne devons pas dire, ah, pourquoi je fais ça, je fais telle chose, telle autre, mais le Seigneur ne me voit pas, le Seigneur ne me bénit pas, il bénit les autres. Notre Dieu est un Dieu de temps. Amen. En son temps, il nous bénira. Amen. Il y a même d'autres qui disent que quand on est enfant de Dieu, on ne peut pas être en souffrance. Quand on est enfant de Dieu, on doit être tout le temps heureux, joyeux. Quand tu pleures, c'est que tu as péché. Quand tu manques un peu d'argent, tu as péché. Quand il y a un ça ne va pas, tu as péché. Non. Non. Nous avons l'exemple de Zacharie là-bas. Zacharie n'a pas péché, sa femme n'a pas non plus péché. Mais ils n'avaient pas un enfant. Et ils étaient avancés en âge. Mais nous avons nos sœurs stériles aussi. D'autres sont stériles. Stériles frappées par Dieu. D'autres sont... c'est seulement question de temps. Ils ne sont pas stériles, elles ne sont pas stériles. Mais c'est question de temps. Mais elles commencent déjà à s'affaiblir, à ne pas aller à l'église ou aller avec mollesse. Soi-disant, le Seigneur n'agit pas. Non, mes sœurs, je vous dis, le Seigneur est un Dieu de temps. Élisabeth était avancée en âge. N'abandonne pas la foi. Garde ta foi et en son temps, le Seigneur te visitera comme il a visité Zacharie et Élisabeth. Ça, c'est un élément aussi que nous devons beaucoup travailler sur ça. Chercher à être irréprochable en suivant les commandements de Dieu. Et le Seigneur nous fera du bien. Nous allons au verset 14, toujours là.
quand l'ange a visité Zacharie, l'ange a même donné la mission de l'enfant. Ok. L'ange a dit, cet enfant-là, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront à sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur, et il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse de justice, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. 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 Donc, l'ange avait déjà donné la mission que l'enfant fera. Donc, cet enfant-là, c'est celui-là, les Jean-Baptiste qui criait dans le désert. La voix qui crie dans le désert, c'est lui. C'est lui qui est venu pour préparer le chemin de Jésus-Christ. C'est ce Jean-Baptiste ici. Donc, dès le début là-bas, l'ange a déjà donné une mission. La mission que cet enfant-là aura à faire. Et quand le peuple maintenant disait, au verset... rentrons au texte que nous lisons, un peu plus bas là. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle. Donc, ce sont déjà des choses prédites. Donc, ces gens-là, ils ne sont pas venus se réjouir par eux-mêmes. Donc, le Seigneur avait déjà prédit cela, que cet enfant-là sera un sujet de joie. Non seulement pour toi, même pour plusieurs. Donc, il est venu pour préparer un peuple disponible. Qui est ce peuple disponible? Le peuple disponible à recevoir le Seigneur. Le peuple disponible à observer les commandements et les principes de Dieu. Et c'est le travail que cet enfant a à faire. Bien aimé, j'ai aimé ce texte. Pourquoi? Parce que je me mets dans notre contexte africain. Dans notre contexte d'Africain, malgré que nous sommes chrétiens, parfois nous loupons beaucoup de choses à cause de ça. À cause de dire, chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, on a toujours fait ça. Chez nous, quand c'est les premiers-nés, on doit faire ceci, on doit faire cela. Parfois, le Seigneur nous dit autre chose, mais il y a même nos amis qui nous disent, oh, pourquoi tu as fait ça? Chez nous, on ne fait pas comme ça. Il fallait que tu fasses ça, 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 ça. Alors que nous sommes au temps du Saint-Esprit. Nous sommes au temps où nous sommes révélés. Au temps où, quand nous avons des problèmes, ou quand nous avons nos projets, nous les soumettons à Dieu. Et Dieu nous donne des idées. Dieu nous montre comment faire. Et quand Dieu nous a déjà montré, nous a déjà dit comment faire, nous nous confions encore aux hommes. Et les hommes peuvent bien déranger ce que le Seigneur t'a dit. Et tu as maintenant deux voies. Tu commences à te dire, est-ce que je dois faire comme... Peut-être que ce sont mes idées, hein? Ce sont mes pensées seulement. Je laisse ce que mon ami là m'a dit, je trouve que c'est ce qui est bien. Alors que ce que Dieu t'a dit, c'est ce qui est bien. Si tu le fais, tu auras un bon résultat. Vous avez vu que Zacharie est resté muet. Zacharie n'a parlé à personne.
jusqu'à ce qu'il a écrit sur la tablette que cet enfant-là s'appellera Jean. Aussitôt, sa langue se délia. Faisons attention. La vie chrétienne, elle n'est pas compliquée. Mais c'est nous qui la compliquons. Parce que nous voulons mettre maintenant notre savoir. Nous voulons mettre notre connaissance. Parce que pendant tout ce temps-là qu'Élisabeth était grosse, la Bible ne nous a pas dit que Zacharie était resté avec un ami en train d'écrire, même par terre, ou demander des tablettes pour expliquer. Vous savez pourquoi là je suis muet? Donnez-moi la tablette ou les tablettes, comme il disait. Les tablettes ici, c'était beaucoup. Il pouvait relater tout ce que l'ange l'avait dit. Mais Zacharie n'a pas eu ce temps-là. Zacharie est resté muet jusqu'à l'accouchement de son fils. Ce n'est qu'au 8e jour après la naissance qu'ils sont allés pour les circoncire que Zacharie a pu retrouver sa langue. Zacharie n'a pas parlé de ces choses à qui que ce soit. Et même quand sa langue s'est délia là, la Bible ne nous dit pas que Zacharie a commencé à dire, vous savez pourquoi j'étais muet? L'ange m'avait apparu. Et voilà ce que l'ange m'avait dit. Non. Un peu plus loin là-bas, on nous dit seulement que Zacharie a commencé à louer Dieu. Parce qu'il a vu ces choses que lui doutait. Parce qu'il disait, je suis avancé en âge. Donc, il ne croyait pas. C'est comme ça qu'on l'avait frappé. Il est resté muet. Et quand l'enfant est né, voilà maintenant Zacharie a retrouvé la langue. Et Zacharie n'a pas commencé à dire, ah, les histoires là-bas. Non, Zacharie a adoré Dieu. Donc c'est une bonne attitude qu'un enfant de Dieu peut adopter. Témoigner, c'est bien. Mais il faut voir dans quel contexte. Dans quel contexte tu vas témoigner. Parce que là, avec tout ce monde-là qui était mécontent là-bas, parce qu'on n'a pas donné le nom de la famille. C'est quoi ça? Hein? Bango pela banzambi na bango. C'est comme ça qu'on dit chez nous. Hein, Constant? Tu comprends, hein? Bango pela banzambi na bango. Moi, na niboso ba pesa kayo kombo ya boy. Bango tela makambo baye nango. Tu comprends? Ye Zacharie ango, moi sina ya monela ye. On a toujours dit ça. Ya yo kaka makambo moi sina ye. Ayoki moi sina ya lui boy ndengeni. Bien aimé. Le Seigneur est Dieu. Parce que même si vous suivez Rebecca avec ses deux enfants, ses deux fils-là, Ésaü et Jacob, il y a beaucoup de gens qui traitent Rebecca de sorcière, qui traitent Rebecca de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Hein? Alors que c'est Rebecca qui avait ses deux enfants dans son sein. Hein? C'est Rebecca qui connaissait les paroles qui s'étaient dit, c'est lui qui va sortir les premiers. Hein? Donc, Jacob avec son frère là-bas poussait son frère pour que son frère sorte avant, pour que lui puisse hériter maintenant. Hériter de son père. Mais il y a des gens qui critiquent, qui injurient même Rebecca pour dire que Rebecca ne connaissait rien. Rebecca était révélée. Rebecca était révélée. Comment quelqu'un qui va vendre son droit d'aînesse pour la soupe. Vous ne voyez pas que celui-là peut vendre même toute une famille. Il n'est pas responsable. Donc les choses de Dieu, il faut les comprendre selon Dieu. Les choses de Dieu, il faut chercher Dieu. Il faut chercher le Saint-Esprit. On ne doit pas mettre la chair dans les histoires de Dieu. Les histoires de Dieu sont des histoires de Dieu. Quand c'est Dieu, c'est Dieu. Alors quand Dieu me dit A, c'est A. Quand Dieu me dit B, c'est B. Alors il faut avoir une intimité pour connaître que ça c'est Dieu, ça ce n'est pas Dieu.